Alors bonjour aux lecteurs de rcmag.com et de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le moteur Alpha 21 Club Racer. Alors c'est un moteur qui est assez ancien, que j'avais déjà présenté sur RCMag en 2012. Mais ce moteur, il a le gros avantage déjà d'être proposé à un tarif qui est quand même hyper intéressant à 149 euros. Alors c'est le magasin modélisme34.fr qui nous l'a fourni, qui le commercialise. Et pourquoi j'ai trouvé intéressant de présenter ce moteur? Déjà parce que je le connais bien, je l'ai utilisé à l'époque, j'en ai toujours un d'ailleurs. Et c'est un moteur qui en offre beaucoup pour un prix quand même qui est très bas. Surtout comparé au moteur à 400, 500 euros, 600 euros qu'on voit actuellement. C'est un peu le délire d'ailleurs. Et donc c'est un bon moteur qui permet de faire de la ligue, voire même un peu plus. Et voilà, tout ça pour un tarif vraiment intéressant. Alors, on va l'ouvrir. Alors, on peut voir ce moteur. Il y a donc la planche d'autocollant, la notice, et on peut voir qu'il est emballé sous un film plastique. Alors, comme j'ai pas voulu découper ce film plastique de ce moteur, j'en ai un autre qui est déjà ouvert, où il n'y avait pas le film plastique. Donc, je sais pas, apparemment c'est variable. Donc là, c'était juste pour vous présenter cette partie-là, mais une fois le film plastique retiré, voilà, on a le moteur. De toute façon, ce film plastique sert pas à grand-chose, on peut voir qu'il y a les bouchons de protection. Alors, la présentation de ce moteur est quand même assez sympa. On peut voir qu'il y a une petite plaque. Et c'est dans un boîtier où tout est bien calé. D'origine est livrée la bougie. C'est une bougie turbo de type P3. Donc c'est la bougie passe-partout, hein, c'est celle qu'ils utilisent tous. On peut voir qu'il y a un joint supplémentaire qui est livré. Alors ça, on peut jouer sur la décompression du moteur avec ça. Alors ça peut jouer notamment par rapport au pourcentage de nitrométhane qu'on utilise. On peut voir qu'il y a des belles buses alu qui sont livrées. Donc les buses, elles sont en 6, 5, 7 et 8 mm. Alors c'est gravé dessus. Et en plus, il y a le code couleur. Alors avec ces buses, on peut jouer sur la consommation, sur le couple moteur. Alors par exemple, plus vous mettez une buse petite, plus vous aurez une consommation qui sera basse. Voilà. Alors on va sortir le moteur. Voilà. Vous avez donc cette notice qui est en anglais. Hein. Donc c'est avec des conseils de rodage, les conseils d'utilisation. Voilà. C'est pas mal fait. Vous avez l'éclaté de la voiture, du moteur. Donc vous avez donc toutes les références. Voilà, si vous avez besoin de commander des pièces. Voilà, vous avez toutes les références du Club Racer. Vous avez la planche d'autocollant, qui est assez grande, hein, qui est assez sympa. C'est la même hein, depuis des années chez eux. Voilà. Alors donc pour faire le démontage de ce moteur, avant je vais vous présenter la gamme de bougies que j'ai eu avec. Hein. Donc on a une gamme de bougies de chez Obitech, qui est le distributeur de ces moteurs. Là c'est des bougies standards. Alors l'avantage de ces bougies Obitech, c'est qu'elles sont pas mal, et en plus, surtout elles sont beaucoup moins chères que la concurrence. Alors ça c'est les bougies standard à culot long. Alors c'est par exemple pour les moteurs Alpha BN, les 3 transferts. Donc c'est des bougies standards qu'il faut, donc c'est ce type de bougie. Vous avez les bougies standards à culot court. Non, c'est le contraire, ça c'est à culot court, ça c'est à culot long. Ça c'est pour les moteurs d'origine italienne, comme par exemple les Nova Rossi. Et ici vous avez les bougies turbo. Les T5, là, c'est pareil, c'est la bougie standard chez eux, qui peut être utilisée sur les OS et aussi sur les moteurs alpha. Voilà. On va utiliser aussi de l'afterrun, hein, qui est de l'ABEMA, qui est aussi commercialisé par Sismic. Alors ça, c'est des bidons, je crois que ça vaut 6,50 sur le site modis34.fr. Ça, c'est vraiment indispensable quand vous faites du stockage, l'entretien du moteur. Alors souvent, les moteurs, ils sont pas assez lubrifiés au montage. Donc ça, faut pas hésiter à l'utiliser. C'est vraiment, c'est un grand bidon. Ça fait des années. On garde ça pendant des années. Avant de bouffer un bidon comme ça, faut quand même y aller.
On va utiliser, on prépare un petit collier en plastique, hein, ça c'est bien utile pour extraire les chemises. Ça c'est un extracteur, quand on l'a, autant l'utiliser, un extracteur de bielle. On peut voir la petite fourche là, ça permet d'extraire la bielle sans rien abîmer. Ça c'est un extracteur que j'utilise, c'est un peu la même fonction que le collier, mais ça c'est un extracteur de chemise. Donc on peut voir ici c'est fendu, et quand on visse, ça s'écarte, et ça permet d'extraire la chemise. Alors ça existe pour... moi je l'ai pour les moteurs de type 21, 28, et aussi pour les moteurs de plus petites cylindrées. La petite pince alu qui sert à tout, hein, qu'il faut toujours avoir. Et j'utilise des outils, cet outil universel qui est commercialisé par modelisme34.fr, et c'est un outil qui vaut dans les 16 euros. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment de la bonne qualité. Surtout, c'est un outil qui est connu, mais qui est souvent vendu beaucoup plus cher. Et faut, bien sûr, pour démonter des moteurs, comme pour la voiture, faut des outils de très bonne qualité. Voilà. Donc, les outils que je vais utiliser. Alors déjà, premier point qu'on peut voir, c'est le look du moteur, qui est quand même assez sympa, hein. C'est un Carter Black. C'est censé mieux diffuser la chaleur, dissiper la chaleur. Et on peut voir le carter quand même, il est assez rigide, hein. On peut voir ici, c'est assez balèze. Il y a pas mal d'ailettes. Il y a des bouchons de protection. Alors, il y en a partout. Alors pour ceux qui ont vu la présentation du moteur Alpha BN, le 3 transfert, lui par contre il n'y a pas de bouchon et il n'y a pas la bougie. Donc ça c'est quand vous faites le choix du moteur. Je crois que l'autre il vaut 109 euros, celui-là il doit faire 149 euros. Il y a 40 euros d'écart. C'est à prendre en compte parce qu'il y a quand même la bougie et le moteur quand même il est d'une gamme largement supérieure. Voilà, donc on peut voir le joint d'échappement hein, qui est standard. On va commencer par le bouchon. Alors le bouchon, hop, on prend la bonne clé. Alors bien sûr, on n'utilise pas de machine de tournevis électrique hein, pour démonter un moteur. Hein, parce qu'il suffit de se tromper. Vous voyez comme les filetages sont très courts. C'est dans de l'aluminium moulé, donc c'est quand même moins résistant que de l'aluminium usiné. Donc on a vite fait d'abîmer. Donc pas de tournevis électrique. Mais on fait ça avec modération. Hop. Alors là, on arrive au premier point où il y a quelques débutants, ou même des vieux moustachus de l'RC qui étaient un peu tête en l'air, qui ont fait quelques erreurs à ce niveau-là. Alors le bouchon, je ne sais pas si vous voyez bien, le bouchon, il y a un sens de montage, et surtout un sens de démontage. On peut voir ici qu'il y a un petit plat, là, parce qu'il y a un usinage au-dessus, sur le dessus du bouchon, où la jupe du piston rentre dedans. Alors il faut déjà s'assurer, pour le démonter, toujours s'assurer que le piston, on le tourne, il est au point mort haut. Voilà, pour dégager le bouchon. Là, on tourne un peu comme ça. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Ici, vous avez des dégagements, c'est pour améliorer la circulation de l'admission. Et ici, un dégagement parce que vous avez la jupe du piston au point mort bas qui rentre dedans. Donc vous pensez bien que si vous retirez le bouchon au point mort bas, vous risquez de casser la jupe du piston. Donc toujours faire attention au point mort haut, et pareil pour le montage, la même chose. Ici vous avez le joint torique qui permet l'étanchéité du montage, hein, du bouchon. On peut voir qu'il n'y a pas énormément d'huile, c'est pour ça que c'est pas mal, vous voyez, c'est pas mal de démonter, parce que quand on va remonter, on va pas hésiter, on va en mettre beaucoup. Alors là vous avez, on peut voir le bouchon, le vilebrequin, sa surface est traitée black. Alors si c'est un traitement de surface, vraiment, ça permet d'être plus résistant. Voilà, on peut voir qu'il y a un usinage, hein, c'est pour améliorer l'admission, la circulation d'air. Voilà, en goutte d'eau. Allez, on va, comme je l'ai coincé vers le haut, on va le dégager un peu vers le bas. On va s'attaquer maintenant au carbu, au démontage du carbu. Hop. Alors là, des fois ça arrive que ça coince, parce qu'il faut... Ah ben là, bien sûr, ça coincouille. Alors là, ce qu'il faut, c'est... Je l'ai un peu dévissé. On tapote un peu pour le dégager. Voilà. Parce que c'est une clavette qui est en deux parties. Ah, bien sûr.
dès qu'on veut essayer de démonter, ça coincouille. Voilà, vous voyez, c'est parce que ça a été un poil trop serré. Alors là, vous avez le carburateur, donc avec ses buses. Hein. Donc on a pu voir qu'il y avait 3 jeux de buses, ici. Pareil, elles sont bien rentrées en force. Alors ces buses, elles sont entièrement en aluminium, et elles sont avec 2 joints toriques pour assurer leur étanchéité. Donc on retrouve un joint torique sur l'embase, ici. Et vous avez un autre joint torique qui est dans le carter. Alors c'est ce joint torique qui parfois peut être fragile. Donc c'est pour ça que celui-là, il faut bien lubrifier aussi pour le montage, parce qu'on peut l'abîmer au remontage. Donc la clavette ici, alors je vais pas la démonter, parce que ça, j'aime pas démonter ça. Il y a normalement 2 petits joints toriques de chaque côté. Et pareil, ça, faut bien les lubrifier. Et il faut faire attention que les joints toriques ne s'abîment pas. Voilà. Donc quant au carbu, le corps est en plastique, mais c'est un mix plastique alu. Voilà. C'était censé améliorer, éviter le vapor look, ça veut dire quand le moteur est très chaud, que le carburant il se vaporise. Bon, après, il y en a certains qui existent avec des bagues en plastique, là en téflon, qui permettent une meilleure isolation. Voilà, ici vous avez donc, au niveau du réglage de la reprise, on peut voir qu'il y a des repères. Voilà, pour se repérer lors du réglage. Voilà, c'est un carbu standard. Rien de spécial à dire dessus. On va démonter maintenant la culasse. Hop, pareil à la main, hein, pas de machine. Hop. Hop. Donc c'est des vis. Ça c'est un standard hein, pour les culasses. Souvent c'est du 3,5. D'ailleurs je vais le vérifier tout de suite. Hein, parce que je dis 3,5 mais elles me paraissent un peu balèzes. Mais on sait jamais. Non c'est ouais, c'est bien du 3,5. Alors c'est un mix entre le 3 qui est peut-être pas assez résistant. Et le 4 qui est trop gros, quoi, ça laisse pas assez de matière au niveau de la culasse, du carter. Hop. Alors, la culasse est assez importante, on va voir quel diamètre elle fait. On peut voir, elle est bien usinée, bien allégée. Alors, je pense que le club racer de l'époque avait pas tout ça. Hein. On peut voir ici, il y a des trous d'allègement. Je pense que celui que j'avais présenté... alors, de toute façon, c'est un moteur que je vais entièrement redémonter après et vous présenter en détail sur RC Mag. Alors, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ailettes. C'est légèrement conique. Voilà, c'est une belle pièce. Voilà. Elle est d'un diamètre de 57 mm. Donc c'est comme une assez grosse culasse qui devra assurer un bon refroidissement. Alors, on peut voir que cette culasse, il y a un insert séparé. Alors ça, c'est au contraire du 21 BN 3 transferts qui a une culasse monobloc. Là, c'est séparé. On peut voir ici, il y a un repère qui est dirigé vers l'échappement. Mais enfin, c'est assez bidon, ça sert pas grand-chose. Alors, pour retirer l'insert, il coincouille bien. Alors, ce qu'on va faire, on va extraire le tout. Alors, vous voyez, je mets le collier. On coince le collier ici. Et normalement, voilà, hop, ça sort tout seul. Voilà, c'est une bonne façon d'extraire. Alors, j'aurais pu utiliser mon outil, mais comme l'insert était coincé dedans, alors le problème, c'est l'insert qui est coincé dedans. Alors là, il ne faut pas hésiter. Avec une petite pièce en plastique, on tapote un peu comme ça. Autrement, on n'arrivera pas à l'extraire. Et on tourne. Alors, bien sûr, il ne faut pas utiliser d'instruments métalliques ou taper trop fort. Hein. C'est pas... Voilà, ça se décolle, c'est vraiment bien coincé. J'aimerais bien quand même vous montrer. Voilà. Donc ici, on a la chemise. Donc c'est une 5 transferts. Hein. Vous voyez, elle est travaillée ici. Donc c'est déjà un peu préparé.
toute façon, c'est un moteur qui pousse bien, hein. C'est un très bon moteur pour le prix. Le rapport qualité-prix est quand même assez exceptionnel. Voilà. Et vous avez ici l'insert turbo. Donc la bougie turbo, ils se reconnaissent, hein, c'est conique ici, la portée. Et vous avez les deux joints cuivre qui assurent donc le taux de compression, hein, qui assure le bon volume et aussi qui assure l'étanchéité. Donc il faut toujours s'assurer qu'ils sont bien propres et en bon état. Alors ici, on peut voir le pion de centrage, hein, pour la chemise. C'est une petite goupille Mecanadus enfoncée dedans. Allez, maintenant on va extraire la bielle. Alors pour extraire la bielle, j'utilise mon petit outil. C'est une fourche, hein. Ça permet... Voilà, hop, vous voyez, ça marche vraiment super bien, surtout sur ce type de moteur. En fin de compte, ça vient s'insérer sur le maneton, ici, et hop, on soulève. Ça évite ben, on marque rien en fin de compte. Alors, on peut voir ici qu'il y a 3 segments d'huile. C'est ce qui remplace un peu les segments sur les vraies voitures, hein. Donc il y a 3 segments d'huile. Et on peut voir ici 2 trous. Alors ça favorise, je crois que c'est surtout que ça favorise le refroidissement du piston, la lubrification aussi. Ici on peut voir une saignée avec un trou qui favorise pareil la lubrification du maneton. Parce que ça c'est l'endroit qui souffre le plus, hein, sur le moteur, hein, au niveau de la bielle. C'est toujours au niveau du maneton. On peut voir que c'est un piston qui est moulé et ensuite usiné. Alors, il existe aussi des pistons sur d'autres marques qui sont entièrement usinés. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dessus? Alors là, vous pouvez voir qu'ici, c'est fraisé, hein, c'est chanfreiné. Ça permet, donc ça repère ses côtés vilebrequin, le montage. Et autre façon de s'y reconnaître aussi, c'est que le dégagement qu'il y a sur la jupe du piston ici, c'est toujours côté vilebrequin. Ça, c'est la pièce, en fin de compte. C'est la partie qui vient s'insérer. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours faire attention. Au point mort bas, ça rentre ici. C'est pour ça qu'il ne faut jamais démonter ou monter le moteur quand le moteur est au point mort bas. Parce que si vous tentez, vous forcez, ça va casser. Donc je vous le dis, parce que même des habitués, ça leur arrive encore quand ils sont un peu tête en l'air. Donc ça, toujours utiliser le piston au point mort haut. Voilà. Donc après, on va sortir le vilebrequin. Le mieux, c'est de faire comme ça. Donc on peut avoir le vilebrequin, c'est une belle pièce. Surtout, c'est très... l'usinage est vraiment très fin. On peut voir ici, il y a une virgule. Ça, c'est les masses d'équilibrage qui ont été faits. Alors on va regarder l'admission. C'est une admission de... Là, c'est du 9,60, 9,63. Donc ça commence à être assez volumineux, hein. Ça devrait déjà bien circuler là-dedans, sans être trop énorme. Voilà. Donc voilà une pièce, on va regarder si c'est du 14 mm, hein, ce qui est à peu près le standard. C'est du 14 mm. Donc voilà, une belle pièce. Donc alors on peut voir que c'est un peu sec. Comme je disais, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup d'huile. Donc on va le remonter ensemble. Et on va surtout, là vous pouvez voir le roulement, hein, c'est un roulement classique en acier. Ici, ce qui est pas mal à voir, hein, je ne sais pas si vous le voyez, ici il y a la partie qui est usinée. On voit il y a des gros fraisages au niveau des transferts, hein, donc ça permet d'améliorer l'admission. Donc là il y a des gros transferts. Et aussi on peut voir qu'il y a des usinages au niveau, ici, voilà, c'est au niveau de l'échappement. Voilà. Donc le carter d'origine il est bien retravaillé, hein, c'est vraiment... pour le prix, il y a du boulot, il y a quand même du travail. Alors on va s'assurer que le vilebrequin, il est bien propre, il y en a un peu partout. Normalement, allez, on va mettre une petite feuille, hein, c'est quand même plus sympa. Je regarde qu'il n'y a pas de saloperie, pas de limaille. Parce que c'est ça le problème, c'est que des fois l'usinage... Bon, ça a l'air propre. On prend l'afterrun. J'en coule un peu sur le roulement. Ah ben, ça coule même partout. Un peu trop d'ailleurs. Et une petite fuite. J'en mets sur le moteur. Hop, hop, hop. Moi, j'hésite pas. C'est pas cher et le bidon est gros. Bon, alors, là, on peut voir que l'alignement des roulements est parfait. Hein, ça tombe presque tout seul. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment parfait. Alors ça, c'est un bon signe que le montage a été fait. Alors pareil, des fois, il y a des moteurs haut de gamme
Ça coincouille pas mal à ce niveau-là. C'est assez étonnant. Moi, chez les alphas, c'est vrai que c'est toujours bien. On va monter le piston. J'en mets au niveau du pied de bielle, tête de bielle. Hop, on lubrifie un peu. Donc la partie, je vous dis, le dégagement, c'est côté Villebrequin. Hop. Alors bien sûr, quand on a de l'huile partout sur les doigts, ça glissouille. Voilà. Ce truc, et je remets une petite goutte là. Hop. Moi je suis monsieur plus. Plus il y en a, mieux c'est. On va remonter la chemise. J'en mets dedans, j'en mets dessus. Voilà, donc on le fait par rapport au pion de centrage. Alors là, bien sûr, une fois qu'on l'a rentré à moitié, on tourne un peu. On essaye de... Voilà, là c'est rentré. En tournant un peu comme ça, on essaye de guider le piston pour qu'il prenne sa place. On essaye de bien viser. Alors sur les alphas, hein, je vous dis, c'est vraiment facile, mais sur d'autres moteurs, attention, hein, en rentrant la chemise, ça force un peu. Donc pour tomber pile poil en face de la goupille, après, il faut redémonter souvent. Donc là c'est bon. Moi, je remets Monsieur Plus. Et... c'est pas cher. En plus, c'est Cyril qui m'a passé le bidon, alors je peux lui bouffer un peu son bidon. Voilà. On va remonter le bouchon. Là, pareil, j'en mets. Hop. Ça, c'est surtout aussi pour pas abîmer le joint, là. Faut que ce soit quand même un minimum lubrifié. Donc, on s'assure, comme je l'ai dit, vous voyez, là, ça dépasse. Si je rentre, il y a marqué 23, là. On peut voir, il y a une indication sur le piston. Si je rentre le bouchon directement là, ça va forcer, on risque de casser. Donc, hop, on monte. Hein. Ça, c'est vraiment, je le rappelle, hein, parce que j'arrête pas de voir des gens qui font cette bêtise-là. Moi, je vous avoue, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. Et pourtant, je connaissais le problème et j'y ai pas pensé sur le coup. Voilà, on remet les vis. J'en ai plein des doigts, l'huile. Hop. Voilà. Alors pareil, le bouchon, c'est comme la culasse. On ne le serre pas n'importe comment. On change d'outil. Hop. Donc on approche juste. Hein, et on fait en croix. Hein. On fait pas ça, comme ça. On fait toujours comme ça, comme ça. Ça, c'est pour éviter, ça c'est en mécanique en général, hein, c'est pour éviter de déformer les carters, les plans de joint. Et là, on met juste en contact, hein, on met pas de pression. Voilà, quand tout est en pression, allez, on serre un peu mieux. Hop. Hop. Essuyer de l'opposé. Voilà. Voilà. Et là, je fais un dernier petit tour. De toute façon, là, faut pas serrer comme des malades, hein, parce que c'est vraiment... c'est pas hyper solide, hyper résistant. Hein. Celui qui a trop de poigne. Voilà. Ça, c'est bon. Alors maintenant, on va remonter l'insert. Alors on peut voir que l'insert, tout à l'heure, il coincouillait un peu. Je vais remettre un peu d'huile. C'est à mon avis, là, ça va... Hop. Légèrement, là, hein, parce que ça sert à rien d'en mettre trop, là, parce que ça va déborder de partout. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était côté échappement, à peu près. Donc on vise, là. On peut voir, là ça coincouille un peu. Donc c'est pour ça que l'insert, il se démonte pas facilement. Bon, d'un côté, ça améliore l'étanchéité, mais bon. Voilà. Après, on va monter. Je regarde quand même que j'ai à peu près centré, que les vis, ça ira quand même. Parce que là, il a un peu... Tac. Ouais, c'est bon. On remonte la culasse. Alors, pareil, la culasse, là, il faudra serrer. On fait juste que... On approche juste. On fait encore plus attention, d'ailleurs. Avec le bouchon, parce qu'on voit pas ce qu'on fait.
ce que je fais sur la culasse, c'est que dès que j'arrive en contact, je redesserre d'un quart de tour. Comme ça, on est sûr qu'on déforme rien, qu'on n'ait pas été trop loin. Hop, là, je redesserre un peu. Voilà, faut deviner. Voilà. Et hop, on va commencer à serrer. Voilà, je vais juste en contact. Ah, celui-là, j'étais loin. Et voilà, toujours à l'opposé. Voilà, on serre plus là maintenant. Tac. Tac. Et à l'opposé. Voilà. On peut remettre le cône. Et on va remettre le carbu. Alors là, le carbu, je dis, comme ça coinsouille. Si le moteur était à moi, j'aurais démonté les clavettes, là, j'aurais relubrifié, mais il n'est pas à moi, je veux pas le... Donc voilà. On peut voir là, ça coinsouille tout de suite un peu plus. Voilà, mais bon, d'un côté, ça assure... tous les moteurs, c'est un peu comme ça, hein, ça assure une meilleure étanchéité. Voilà, le moteur est remonté. Il est bien mieux lubrifié et on a pu le vérifier. Et comme ça, voilà, bah, tous les gens qui connaissent pas, qui n'ont jamais démonté un moteur, ça vous permet de voir. Et ce moteur sera donc présenté à nouveau sur RC-Mag. On l'avait fait en 2012, mais je vais refaire une présentation parce qu'il y a eu quelques petites évolutions. Et là, les photos seront quand même meilleures. Et en plus, on aura en support la vidéo. Allez, je vous remercie et à bientôt sur le forum de RC-Mag et notre chaîne YouTube pour de nombreuses vidéos. Merci.